François Grondin. Je suis coordonnateur et cofondateur du projet Robots en Senteur. Moi, c'est Geneviève Vivon, je suis cofondatrice et coordonnatrice du projet Robots en Senteur également. Donc, pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, vous avez remarqué qu'on a proposé plusieurs concepts pour le robot. Le but de notre initiative, c'est pas d'arriver avec un seul robot final qui fonctionne parfaitement, mais d'explorer plusieurs pistes de solutions pour que vous, les équipes qui réalisent le défi cette année, ayez des idées et puissiez développer vos propres mécanismes. Donc, dans cette capsule, on va commencer par récapituler les différents mécanismes, les différents concepts qu'on a présentés et que vous avez vus durant le senteur. Puis ensuite, on va vous donner quelques trucs là, de ce qu'on a appris de notre expérience. Donc, quelles seraient les meilleures pistes là, à utiliser pour le défi de cette année? Donc, un projet du genre, ça serait jamais possible sans l'aide de nos commanditaires. On aimerait ça les remercier. Tout d'abord, nos partenaires principaux, l'Université de Sherbrooke et Robotics First Québec, nous ont grandement aidés durant toute cette aventure. Ensuite, nos commanditaires A, c'est-à-dire Deloitte, Destination Sherbrooke à titre de partenaire de service et NGC Aerospace. On a aussi des commanditaires argent, IGUS et Quincaillerie, en fait, Construction Les Tourneaux. Et puis finalement, nos deux partenaires bronze, le G3, donc l'Association des étudiants gradués de l'Université de Sherbrooke en génie, et également Electro 5 à Sherbrooke. Dans nos senteurs de travail intensif, puis dans les tests que vous avez vus dans les différentes capsules, on a découvert quelques trucs qu'on aimerait partager avec vous pour vous aider dans votre conception de robot de cette année. Donc, premièrement, le déplacement latéral, selon nous, est critique. Donc, avoir un système de propulsion comme les roues Mecanum qui permettent de se déplacer latéralement va beaucoup aider là, en raison de l'espace limité puis de la manipulation quand même d'objets assez gros par rapport au robot. Vu que les objets sont gros aussi, on va essayer d'augmenter la rigidité du robot pour s'assurer là, que le poids va pas faire fléchir le robot puis bon le nuire à son fonctionnement. On va aussi essayer de garder le centre de masse bas du robot pour éviter les accidents, par exemple les renversements lorsqu'on est trop chargé avec plusieurs bacs. Ça va être important aussi d'avoir un système de préhension qui permet de prendre les bacs et les poubelles dans différentes situations. Vous avez remarqué qu'il y a des bacs à l'envers, les bacs peuvent être croches, tout ça. Donc, faire attention à ça. Pratiquer le pilote, c'est dur à manipuler. Ces objets-là sont vraiment gros par rapport au robot, donc la pratique va être importante, donc de se garder du temps pour pratiquer le pilote.
Puis, enfin, si vous décidez de transporter plusieurs bacs dans votre stratégie, faites attention aux accélérations brusques, que ce soit votre mécanisme de levage ou les accélérations du robot, parce que ça déséquilibre ça peut tout déséquilibrer la tour de bac. Puis, ça force aussi beaucoup les mécanismes, donc attention au choix du moteur et de la transmission. Donc, on aimerait également vous remercier, vous tous, qui nous avez suivis et continuez de nous suivre durant notre initiative. On veut aussi remercier tous les participants qui ont donné beaucoup de leur temps, de leur énergie, qui ont sacrifié une bonne partie de sommeil pour porter ce projet-là à terme. Puis, dans le fond, si vous avez des commentaires ou des questions qui surviennent dans les prochaines semaines ou que vous avez déjà par rapport à nos capsules, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, questions sous nos vidéos ou sur Facebook, Twitter, toutes nos plateformes de médias sociaux. On va vous répondre durant les 6 prochaines semaines. On va être en ligne pour vous répondre. Donc, merci beaucoup et nous, on va se coucher. Au revoir.